Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez unique. On va faire un plongeon dans le passé de One Page Rules qui fête ses 11 ans en 2025. Ça a été créé donc en 2014 et à l'époque ça ne s'appelait pas One Page Rules, mais ça vous le savez peut-être déjà. En tout cas, on va y revenir. Donc là on est sur le site que vous connaissez peut-être, sur lequel maintenant vous pouvez trouver les règles dans 8 langues différentes dont le français. 6 langues pardon, différentes dont le français. Et si on remonte un peu les news ici, on va aller sur la page 35. Voilà, on arrive jusqu'en 2022, donc 3 ans dans le passé. Pour un jeu qui a 11 ans, ça va pas être suffisant. On veut aller encore plus loin. Et donc pour ça, j'aime beaucoup enquêter comme ça en ligne. On va commencer du plus simple au plus détective. Alors, j'ai tapé One Page Rules Archives. Et ici, on peut tomber sur cette page qui est donc une page du wiki qui présente les anciens jeux de One Page Rules. Donc c'est l'ancien wiki, attention, wiki.onepagerules maintenant c'est wikifan quelque chose, donc c'est plus nouveau. Et ici vous avez une vingtaine de jeux qui ne sont plus mis à jour, mais qui sont donc les ancêtres de Age of Fantasy, Grimdark Future et les autres jeux que vous connaissez. Ici, on en a beaucoup, beaucoup. One Page 40 000, voilà. À l'époque, One Page Rules s'appelait One Page 40 000. Kill Team, Skirmish, voilà, c'était assumé que c'était juste une version simplifiée de Warhammer et pas un jeu complètement différent. On va pas tout de suite faire un tour de ces règles, elles sont sûrement très intéressantes, mais on y reviendra à la fin de cette vidéo, donc vous pouvez sauter directement là-bas si c'est ça qui vous intéresse, mais là on va aussi s'intéresser un peu à toutes les archives qui sont disponibles en ligne, tout ce qu'on peut retrouver, le visuel, l'histoire. Je reviens en arrière, il me semblait qu'il y avait une autre page, hop, voilà, donc là sur un Reddit, quelqu'un demande, voilà. Là vous avez cette page One Page Rules Mirror, qui est donc un site de fans qui reprend, pareil, un certain nombre de jeux, alors pas tous, contrairement à la page des archives, mais il y en a d'autres avec, si je me souviens bien, d'autres versions des règles. Et Miscellaneous, voilà, bon, encore d'autres jeux, donc beaucoup de choses différentes. Pas des OPR Folks. Warp Style Fantasy, vous voyez, il s'était vraiment éclaté à faire beaucoup de variations des jeux, c'était beaucoup moins mainstream ou beaucoup moins lisse. Et les visuels, bon, ils sont rigolos. On voit que c'est pas, je pense pas que c'était fait par des artistes payés, mais ça a son charme. Et donc, nous, ce qu'on va faire pour creuser un petit peu, c'est qu'on va aller sur One Page Rules, hop, on copie le lien et on va sur un super site qui s'appelle Wayback Machine pour revenir dans le passé des pages internet archivées. Donc là, vous voyez, en 2023, il y a eu beaucoup d'enregistrements. Ça, c'est la courbe du nombre d'enregistrements. Mais si on remonte, on peut aller jusque 2017. Et là, on a les premiers enregistrements de ce site. Alors, si on va voir le 16 juillet 2017. C'est souvent un petit peu lent, hein, ce site. Il arrive qu'il soit down assez longtemps, assez régulièrement. Ok, voilà, bah, c'est la première chose qu'on peut avoir, donc très simple. Alors peut-être que toutes les images ne chargent pas. On voit que c'était un blog WordPress, donc c'était il y a 8 ans quand même, hein, 2017. Et ici on a leurs 6 jeux principaux, donc Grimdark Future, Firefight, Fantasy, Régiment, Skirmish et Double Tap, qui était plus un jeu de duel. Alors si je clique dessus, c'est pas forcé que ça marche, mais ça peut. Faut juste être patient. Non, ça ne marche pas. Alors j'ai réussi à retrouver sur Reddit aussi ce post One Page 40K on Over Free House Rules de One Page Anon, dont le compte a été créé justement. Le compte Reddit a été créé en juin 2014, donc sûrement l'année où ils se sont dit allez, on se lance. Et donc là, il explique on est une team de 9 personnes et voilà, on veut lancer One Page Rules, blablabla, voilà, 40K, 40K, des campaign rules, bon bref. Et là, ils partagent des liens, c'est ça qui va nous intéresser. Twitter, on va pas y aller, mais Facebook, Reddit, pourquoi pas, leur forum et surtout leur site avec les jeux, donc onepagerules.wordpress. Ça me donne le site suivant, hop. Donc là, c'était pour le coup en 2014. Là, on est beaucoup plus proche du site original.
Malheureusement, il reste que ça de la page, tout le reste ne charge pas. Donc on voit que le visuel, bon, ça, on dirait très Deathball, on dirait pas trop les, les jeux Grim Dark Future ou autres. Mais il y a quand même pas mal d'enregistrements cette année-là, en 2014. 74 captures de ce que je voyais. Bon, en attendant, on a le forum ici. Alors, pas grand-chose forcément. On voit One Page Anon qui participe, leur jeu. Et en tout, bon, voilà, quelques de 300 membres. One staff, 104 guests. Bon, c'est moins impressionnant, hein, forcément, que 1224 posts pour One Page Anon. Bon. Ah, voilà, là on a une autre page intéressante. Avant même les visuels qu'on voyait sur leur site, donc ça c'était sur le forum pardon, One Page Rules, qui était donc un cachet en cire sur un parchemin. C'était une autre histoire, hein. Ça a bien changé. Donc les archives de 2014, ici on va les voir, si on peut les charger peut-être. C'était pas rapide, mais qu'est-ce que c'est drôle de revenir comme ça en quelques clics des années en arrière. The Psychers Update en 2000, donc en juin. Plus de 6000 téléchargements après 2 mois d'être sorti, voilà, 2000 téléchargements. Et donc, ils pensaient lancer un podcast ou un format. Mais pour ça, ils voulaient avoir au moins 50 abonnés. Et donc, ils proposaient de s'abonner à leur chaîne YouTube. Est-ce qu'elle est toujours active, cette chaîne? Voilà, ils avaient 1000 abonnés à l'époque. Donc, l'enregistrement, il date de 2022. Et là, ils sont à 7000. Bon, ils ont fait x7 en 3 ans. Enfin, x7, oui, si, c'est ça, c'est pas mal. Et est-ce qu'on peut revenir à leurs plus anciennes vidéos? Ah non, c'était il y a 2 ans, ils ont dû faire un nettoyage. Donc je pense pas... Ah, là, il n'y a rien. Je pense pas qu'on puisse retrouver... Ouais, non, ça reste 2022, donc non. Ils ont fait un nettoyage des anciennes vidéos. On peut pas retrouver des podcasts, ils en avaient fait. En tout cas, j'ai pas l'impression, mais apparemment, ça aurait existé. Voilà, donc là, une autre mise à jour pour les règles de course. Là, c'était les covers. Waouh, ça, c'était les couvertures de leurs anciens jeux. Excellent. Marc Buss qui faisait les visuels. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur DeviantArt? Est-ce qu'il y a encore du One Page Rules? Là, je n'en vois pas. Non. Bon. Dommage, ça aurait été drôle. Peut-être regarder sur ça. Non, dommage, dommage, dommage. C'est triste, toutes ces petites choses qui disparaissent. Et là, ils annoncent l'ouverture de leur page Facebook et Twitter. Des règles, voilà. Ça, c'est le visuel de leur jeu de course. On voit une Sista vs un orc. Et voilà, premier post, super, je sais pas ce que c'est. Alors ici on a OnePage 40K donc sur Board Game Geek qui note tous les jeux de société qui existent. On voit ici que ça a été référencé. Bon, pas grand chose, dommage. Non, rien du tout. Ensuite, ça c'est la page de One Page Anon. On va faire... Ah mince, on peut pas avoir les plus anciennes. Vous pouvez voir, j'aurais bien voulu voir moi ces posts, peut-être les plus anciens. New, non. Ah c'est dommage, c'est dommage. J'aurais bien voulu remonter le 3 juin, mais ça arrive très bientôt. Ça va bientôt être ses 11 ans sur Reddit. C'est pas mal, hein. Bon, je vais pas remonter comme ça va être trop long. Ici, par contre, on a le Patreon OPR et on peut trier les publications par ordre de publication. Et donc ici, 2017, on a le lancement OPR Zone Patreon. Et donc ils annoncent voilà, ils sont dessus, pas beaucoup d'autres infos, mais voilà. Sneak peek, les Soul Snatchers, les Chevaliers. Là, on voit pas trop, on voit pas grand chose, mais il y avait encore Double Tap en 2017. Et là, 2 nouvelles factions, plein de nouvelles mises à jour, mais malheureusement, pareil, ce lien, j'ai déjà testé, on ne peut pas y accéder, donc je ne sais pas quelles factions ont été ajoutées en 2017. Machine Cult, Beastman. Ah bah si, c'est peut-être elle, du coup. 23 février, 16 février. Ah bah si, 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 c'est ça. Donc les Machines Cultes et Beastmen ont été sûrement ajoutés en 2017. Et là, en mars, ils avaient carrément les Sistas et Dark Elves. Donc c'est chouette, hein.
beaucoup de... Une bonne année 2017, je pense que ils se sont lancés à fond. Et Double Tap, ça existait encore à l'époque, alors dommage qu'ils l'aient supprimé. Ici, bon, c'est leur ancien, c'est le site, pardon, quand on essaie d'accéder au WordPress, donc on peut plus voir grand-chose. Et là, c'est leur page Facebook. J'ai réussi à revenir dans le passé. 2017, on va voir si on peut revenir un petit peu avant. J'ai vu que 2014, ça n'avait pas marché. Non, ils l'ont créé en 2017, leur page. Pardon. Et donc, si on remonte un peu 2017, 27 mai, 21, 15 février. Là, je vous montrerai d'ailleurs une chose un petit peu intéressante. Voilà, bon, 19 janvier, ils lancent, ils mettent un peu tout. Blablabla, ils repartagent ça. Grim Dark Future, bon, c'était vraiment basique hein, comme post, ils disent pas grand chose de plus que ce qu'on a vu sur le Patreon. Mais quand même. Oh, Grim Dark Future vidéo tutoriel par Dragon Melon. Qui est cette personne? Je veux voir. Et alors, juste avant ça, j'avais vu quand même une info intéressante. Euh, voilà, Taking a Break from the Project en 2017, en juillet 2017. Et il est revenu quand même en octobre, donc quelques mois plus tard. Je sais pas pourquoi, j'espère que tout allait bien. C'était peut-être un enfant, quelque chose. Et là, ici, on a un Grimdark Future, là. Marauder vs Dark Brothers. Est-ce qu'il est encore en ligne? J'aimerais bien, ce serait drôle. One month ago, non, ça va pas. Non, ça a l'air un peu. Ça a pas l'air d'être ça. Pour ça, et Dragon Melon fait du One Page Rules, il a fait du One Page Rules, mais c'était il y a un moment. Ah bah voilà, il y a 6 ans. Donc ça, c'est si vous voulez voir des vieux Battle Report, ça date beaucoup. Waouh, c'est même pas peint. On va voir si on peut trouver d'autres choses. Voyons voir si dans les filtres on peut pas upload date. Et nous on aimerait bien les plus anciens. Vissière. Ah non, je suis pas sûr qu'on puisse choisir. Non, dommage, dommage. Ok, bon. Sur YouTube on n'aura pas grand chose. Reddit on a fait le tour. Ça on verra après. Là, rien à voir. Bon, ça c'est les anciens. Ah bah non, ça c'est les anciennes versions des règles, elles sont très belles. Moi c'est avec ça que j'ai commencé. Game Culture Arena. Alors ça j'ai hâte de lire, je me demande comment ça marche. War Stuff, voilà, ils avaient tous leurs jeux qui faisaient tous une page, donc c'était pas mal. Les jams, ok. On va s'attaquer aux règles si vous êtes prêts. Je vais revenir sur ce forum. Alors, Age of Fantasy Arena. Hop. Ok, bon c'est un petit jeu de combat. Ah, en case, c'est ça la différence. Et là on a les fiches de perso. Je comprends pas tout, c'est un peu plus compliqué que maintenant, c'est clair. Oh waouh. D'accord, donc c'était un jeu qui se jouait sur... Ah, mais d'accord, en fait, c'est simplement du Warcry Arena. Ah oui, oui, c'était pour réutiliser tout son terrain Warcry avec des warbands et tout, ok, c'était ça. Situation... Je vois 40 pages quand même, hein. C'était pas exactement du One Page Rules, hein. Et ici, on retrouve... Ah oui, il y a aussi toutes les listes d'armées, c'est pour ça. Ah bah voilà, une page à chaque fois, c'est quand même plus simple. Les humains... On pouvait se payer des améliorations. Ok, ouais, donc ils ont vraiment refait Warcry en 40 pages. Pas mal du tout. Et là, il y avait même des terrains à imprimer. Pratique, hein, franchement, pratique. Ok. Army Men Combat. Alors ça, comme le nom l'indique, je pense que ça permet de jouer avec, voilà, c'est ça, des petits bonhommes en plastique. Et les règles, donc on a 3 pages de règles, c'est chouette. Et effectivement, pour 5 dollars, on peut avoir ces 50 figurines. Donc, waouh, c'est compact, hein. Mais tout tient sur une page. La promesse est tenue. Ici, on a nos actions, Anchor, Hold, bon, comme la version anglaise. Et là, on a les types d'unités. Sergent, tireur, grenadier, support, commando, sniper, support lourd. Et quelques missions qui ressemblent hein, beaucoup à ce qu'on utilise encore maintenant sur Game Dark Future. Donc ça n'a pas tellement changé. Euh, Range attacks. C'est vraiment très similaire, hein.
Et donc tout touche, voilà, en 4+, c'est tout. Bon, assez simple comme jeu, ça a l'air cool. Très bien. Bolter Action, tiens, bon ça c'est comme Bolt Action. For use with sci-fi. Ok, donc ça je connais pas trop Bolt Action, je sais juste que c'est un jeu historique entre grands guillemets. Et ici on a 3 pages avec, waouh, tout ce qu'il faut pour créer ces petits personnages de tout type. Donc là on a tous les quality levels. En fait c'est quasiment un créateur de personnages gratuit par rapport au Patreon pour pouvoir créer ses propres unités si vous pouvez le faire à l'ancienne. Simple Unit, Dark Eldar, Sister. Bon là ils nommaient carrément les trucs Warhammer. Ils le font plus. Mais ouais, pas mal, non? Donc vous pouvez créer vos propres unités avec ça. Alors après au niveau des points, vous serez pas du tout pas du tout aux bonnes règles actuelles, mais pourquoi pas. Ensuite, Covering Fire, Platoon Sized Infantry that requires no measuring tape and no round structure. Ok. Donc ça veut dire, j'imagine qu'on a la ligne de vue de partout. Ah, là c'est vraiment une page. Bon, alors les armées sont identiques en face à face. Bon, ok, il faut juste faire des 5+. Blablabla. Bon, ok, très simple, mais ça a l'air sympa pour faire des jeux en mode régiment futuriste. Très très simple. Death Ball, bon alors ça je connais, on a fait 2 batailles, enfin 2 matchs de Death Ball, c'est très marrant. Je crois qu'on n'a pas joué avec cette version, mais une un peu mieux. Mais c'est vraiment comme Blood Bowl. Mais c'est du one page rules, donc je préfère par défaut. Et je vous le conseille si vous avez des figurines qui traînent. Dead Zone, alors est-ce que ça c'est Dead Zone de Mantic Games? C'est possible, on va pas l'analyser parce que ça a l'air très similaire à Grimdark Future, mais oui, là, ça pourrait très bien être des unités de Mantic Games, vu ce que je lis, ça me surprendrait pas. Ils ont peut-être repris la boîte de base de Mantic Games. Double Tap, Fast Pace Spec Ops Firefights. C'est un peu du firefight, hein, mais avec un système de réaction. Qu'est-ce qui change? Alors là, on peut créer ces personnages avec toutes les armes qu'on veut. Enfin, une dizaine d'armes ici, donc ça reste assez simple. Et on peut donner des règles spéciales de personnages pour quelques points encore. Et alors, qu'est-ce qui change? On peut réagir, d'accord, c'est une sorte d'Overwatch. On peut se tirer dessus. D'accord, ici... Ah, par contre, là, si on rate, on meurt instantanément. Mais, si on meurt pas, on fait un test de morale. Faut mieux pas se faire tirer dessus. Ok, bon. Double tap, ça a l'air assez violent, comme le nom l'indique. Arena, bon, ça on l'a déjà vu, c'est la version... c'est la même chose, mais en Grimdark Future. Alors, est-ce que du coup ça peut pas être Kill Team? Donc je pense que c'est juste une adaptation ouais, de Grimdark Future Firefight en petit format, hein. Ouais, ça a l'air d'être ça. On reconnaît les dessins, ils sont encore dans les règles avancées, ils les ont beaucoup réutilisés apparemment. Et ensuite on a les listes d'armées. Grimdark Racing, ça c'est un jeu de course. Je crois qu'on l'a testé une fois. Et waouh, bon, là il y a tous les types de véhicules, les éléments surprises qui peuvent se passer, comment ça marche pour se déplacer, le terrain, etc. Donc sympa aussi si vous avez envie de vous affronter sur la route plutôt que sur le champ de bataille. Hammer Wars, Crazy Scenarios. Alors ça, Hammer Wars, bon alors c'est encore une fois clairement... Ah oui d'accord, c'est pour mixer AOF et Grimdark Future, mais apparemment c'est pris en compte par les règles. Pour faire des batailles complètement folles.
C'est ça, Tau vs Lizardmen, Nazi vs Dino, tout ce qu'on veut. Bon, ça peut se faire sans règle spéciale déjà, mais... Ah non, d'accord, ok. Tout est simplifié. Donc une horde, c'est 15 modèles avec qualité 5, 10 modèles qualité 4, qualité 3. Et j'ai l'impression qu'ici, le test de qualité sert autant pour l'attaque que pour la défense. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que ça simplifie là d'avoir encore moins de caractéristiques. Hein, c'est très... Et là, on peut payer plus cher pour avoir de l'armure, stealth, etc. Les règles qu'on connaît. Donc c'est un jeu aussi où on marque des points en fonction du score qu'on a. Alors non, ça en fait c'est juste pour les égalités. Shooting, bon ça a l'air très classique hein, par rapport à leurs autres jeux. Mais ici on distingue infanterie, cavalerie, artillerie. Alors comme ça s'appelle Little Wars, je pense que c'est pour du 6 mm et pas pour du 28 mm. Oh, on peut aussi être prisonnier. Bon, les règles sont vraiment très très light ici. Et ça se joue shooting, movement, combat de phase, un peu en mode Warhammer. C'est dommage qu'ils mettent pas d'illustration à chaque fois pour qu'on identifie un petit peu comment ça se joue. Ensuite, on a True Lead. Donc, ici, pareil, il donne pas trop d'indices sur la DA. Faut lire ici. Alors, gang, vétéran, etc. Donc, on comprend qu'il y a au moins des cow-boys, j'ai l'impression. De la bagarre, du terrain. Ah oui, voilà, Buffalo Rifle, c'est une des seules armes du jeu. Donc oui, ça c'est un jeu en mode western. Saga, alors ça, je sais qu'il y a un jeu qui s'appelle Saga. Est-ce que c'est juste l'adaptation de ce jeu? Peut-être. C'est en mode viking, avec seulement des épées, des haches, des marteaux, des arcs et des javelots, des vétérans, des soldats, des recrues. Oui, bon, c'est une sorte de Age of Fantasy très light hein, pour jouer en mode Moyen-Âge avec qualité et pas de défense, tout est en qualité. Bon, c'est très très simplifié aussi. Ensuite, School Fighters. Tiens, ça c'est curieux. Ici, alors, Biker, Skater, Shooter, Nerd, Thug et Muscleman. C'est donc un jeu de bagarre dans un lycée, plus ou moins. Il y a des profs. Ouais, ça reste un jeu de bagarre. Qu'est-ce qui fait le nerd? Il peut healer les autres, ok. En donnant des sels à respirer. Need for Speed. Les petites, les petits clins d'œil, hein, c'est comme le Fast and Furious que les ogres peuvent avoir. Ok, donc c'est juste un jeu de combat, mais adapté à un lycée, ouais. Et enfin, on a Warp Steel Fantasy. Oula. On crée son perso. Alors, Warp Steel, on dirait que c'est une sorte de Age of Fantasy Quest. Hein. En fonction de votre classe, vous avez des habilités qui changent. Exit, etc. Donc, ouais, c'est un peu plus narratif. Ça tient quand même sur 3 pages. Ouh, vous avez la feuille de perso, c'est vilain. Elle est pas belle comme ça, là. Hein. C'est juste un gros tableau Excel. Ok, bon. Marrant quand même. On dirait une adaptation du jeu Warhammer Fantasy première édition. Ouais, avec la magie chaotique, etc. Bon, intéressant. Mais je vois pas où sont les ennemis. Peut-être que c'est juste un jeu de versus. Ou alors faut les créer ici. Ensuite, War Stuff. Ça c'est pour jouer avec n'importe quelle figurine qu'on a sous la main. Donc des Lego, des T-Rex, du Warhammer, des petits soldats, etc. Du Star Wars. Bon, donc là, pareil, hein, des règles spéciales. Tout tient sur une page, hein, vraiment une page. Euh,
Et il n'y a pas vraiment de notion. Si en fait on paye juste pour chaque unité sa qualité. Ok, bon, très très light. Et enfin on a Wasteland Racing, donc ça c'est le jeu de course pour jouer à Mario Kart sur Lego Figurine. Et ici on a des Super Seeded Games, donc c'est ceux qui ont été remplacés par des jeux plus récents. Dungeons and Glory, c'est Age of Fantasy Quests. Bon, on va pas le parcourir. Hein. Hop. One Page 40 000, je vous laisse deviner. Alors c'est amusant parce qu'effectivement à l'époque ils n'avaient pas trop de problèmes de copyright jusqu'à ce que ils en aient. Et voilà, ils écrivent vraiment Imperial Guard, Astra Militarum, Space Marine, Orc. Et ensuite quand vous zoomez, il y a clairement écrit tous les mots Make Gun, Defcopta, Shootaz. Enfin, ils ont vraiment tout repris de Warhammer, ils se gênaient pas. Bon, au moins c'était très simple, hein, ça se posait vraiment comme juste une adaptation, une simplification plutôt du jeu. Et après, bon, on s'est quand même éloigné pour que ça devienne quelque chose de plus différent. Mais c'est rigolo de voir que maintenant ils s'approprient vraiment le système de jeu, alors qu'à l'époque, c'était littéralement les termes, les noms propres inventés et trademarkés par Games Workshop. Ensuite, Kill Team, bon, c'est pareil. Death Ball, Skirmish, Orion's Gate, ça c'est pour les jeux de vaisseau. Page of Sigmar pour Age of Sigmar en une page. Et Warfleet, Faster Than Light, voilà. Donc, pas mal de jeux quand même, hein. Il y a une belle histoire. J'espère que ça vous a amusé de pouvoir faire un peu ce retour dans le passé de One Page Rules, qui est quand même un super jeu et qui a beaucoup changé, tout en restant quand même fidèle à son concept d'origine d'avoir des règles qui tiennent sur une page. Alors oui, maintenant c'est une page recto verso, je pense que ça gêne personne, et, euh, et ça reste un jeu très fun, hein, même si c'est... Forcément ça change, il y a des mises à jour qui plaisent pas à tout le monde, mais ça reste un petit wargame très sympathique qui se développe à vue d'œil. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez d'autres sources amusantes à partager, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et vive One Page Rules!